À la rencontre de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, l'Afrique du Sud pointe comme un fer de lance du continent africain. Le pays couvre un espace supérieur au double de la France. Le territoire est placé sous l'autorité de la capitale administrative Pretoria, mais celle-ci se trouve peu à peu absorbée par Johannesburg, la deuxième ville d'Afrique. Signal Hill offre d'excellentes vues sur la montagne de la Table, ainsi que sur la ville et le port. On peut voir au loin l'île-prison de Robben Island, où a été enfermé Nelson Mandela. Le stade, construit pour la dernière Coupe du Monde de football. Il faut reconnaître que la ville du Cap jouit sans conteste de l'un des plus beaux panoramas du monde. La montagne de la Table, avec son relief plat bordé de pentes vertigineuses, son point culminant est de 1073 mètres. Nommé d'après les 12 apôtres par un gouverneur britannique, le massif offre un arrière-plan à la plage de Camps Bay. Out Bay signifie la baie du bois en afrikaans. C'est au port que l'on embarque pour Vickers Island, îlot rocheux que l'on atteint après 15 minutes de navigation sur une mer houleuse. C'est un véritable sanctuaire pour les phoques à fourrure du Cap, qui sont plusieurs centaines à se prélasser au soleil les uns sur les autres. En réalité, ce sont des otaries venus tout droit de l'Antarctique. Vue de Out Bay, de sa grande baie qui possède 30 km de rivage et qui s'appelle aussi baie des requins, domaine des requins blancs. Le cap de Bonne-Espérance, avec toujours l'Atlantique sur sa gauche. Ce site est constitué de plages de galets. Cette longue pancarte de bois authentifie la position géographique. Le site du phare est accessible par funiculaire ou par un sentier escarpé qui offre une vue plongeante sur le superbe éperon rocheux situé en contrebas. Le cap de Bonne-Espérance fut découvert par le portugais Bartolomeu Dias, qui en janvier 1488 le baptisa Cap des Tempêtes en raison de vents violents qui y sévissent. C'est le roi Jean II de Portugal qui donnera le nom de Cap de Bonne-Espérance, car elle lui semblait ouvrir l'espoir d'une nouvelle route vers les Indes. Le site de Simonstown, plus connu pour son importante colonie de manchots du Cap, qui s'ébattent sur la petite plage de Fox City. Ce manchot à la robe noire et blanche mesure 70 cm pour un poids entre 2 et 5 kg. Menacés d'extinction à la fin du XXe siècle, ils sont bien protégés aujourd'hui. La beauté du lieu est que la forêt plonge directement jusqu'à la mer azuréenne qui baigne de petites criques de sable blanc. La promenade la plus courte conduit à l'embouchure de la Storm River par un chemin de planche qui serpente dans la forêt et rejoint une passerelle suspendue.
sorte de marais de 36 826 hectares dont la profondeur ne dépasse pas 1 mètre. Cette réserve est le lieu de séjour rêvé de plus de 600 hippopotames. Les Zoulous accordent une place primordiale aux danses. Elles sont issues des traditions guerrières. Nzini, la plus grande ville du Swaziland, possédant son véritable marché africain coloré et typique. Une version authentique de la vie quotidienne des habitants de ce royaume enclavé de l'Afrique du Sud. Ce parc, situé au nord du Natal, occupe les collines de la plaine littorale. Cette réserve s'étend sur 24 000 hectares et se caractérise par ses diversités et ses paysages. Les animaux vivent en totale liberté. Dans les années 50, ce parc s'est forgé une renommée car il a fait de grands efforts de conservation, notamment pour les rhinocéros blancs menacés d'extinction. La réserve abrite aujourd'hui près de 20% de la population mondiale de rhinocéros. C'est un secteur humide et marécageux.
L'Afrique n'est plus aussi sauvage que l'on dit. On entretient soigneusement le mythe de la savane vierge où règnent les lions, les éléphants, mais la réalité est tout autre. Voici le parc Kruger. Les 5 espèces mythiques de l'Afrique, autrement dit les rhinocéros, les lions, les éléphants, les buffles et les léopards, sont ici chez eux, mais ils sont à l'abri derrière des clôtures. Ce parc est la plus grande réserve animalière de l'Afrique du Sud, avec 20 000 km². Il se situe dans le nord-est du Transvaal. Mesure 350 km sur 60 km, 9 portes y accèdent, 900 km de routes goudronnées, 1700 km de pistes de terre. Il est traversé par de nombreuses rivières. La végétation y est dense. Le climat est subtropical. Le parc possède approximativement 147 espèces de mammifères, plus de 107 espèces d'oiseaux, 114 espèces de reptiles, plus de 49 de poissons et 336 espèces d'arbres. On peut apercevoir tant bien que mal un léopard affalé sur une branche. Ce canyon, situé dans la partie nord de la chaîne de montagnes des Drakensberg, fait 26 km de long et 800 mètres de profondeur. Ces pics en forme de tour dominent Blythe River Canyon. C'est le 3e plus grand canyon du monde. C'est le flot impérieux de la Blythe River qui a creusé une épaisseur de schiste argileux et de quartzite qui a créé ce canyon. Le belvédère de la gorge de la Blythe offre une des merveilleuses vues sur la gorge, vue plongeante à plus de 800 mètres sur le fleuve. Un chercheur d'or nommé Tom Burke a donné son nom au site des Marmites de Géant, situé au confluent de la Blythe, fleuve de joie, et de la Treur, fleuve de la douleur.
Impressionnante et spectaculaire marmite de géants, creusée au cours de millions d'années par les galets entraînés par les tourbillons. Phénomène géologique remarquable. Sculpture cylindrique de roches striées ou patinées. Un festival de tons orange, blanc et jaune. Les prospecteurs du siècle dernier en tirèrent de grandes quantités d'or.